Bonjour la famille F621, aujourd'hui nouvelle séance, nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo et à vous abonner pour pouvoir suivre nos entraînements. L'entraînement d'aujourd'hui c'est un 4-time. Il s'agit de réaliser le plus vite possible une série d'exercices. On a 3 tours à réaliser, 21, 15 et 9 répétitions. Donc 21 sit-up, 21 lunges, là on fera les lunges de chaque côté, donc 21 de chaque côté alternés, 21 burpee high jump et 21 mouvements de Harlow. Quand c'est fini, on fait 15, 15, 15, 15, puis 9, 9, 9, 9. Voilà, le plus rapidement possible. Certains exercices vont vous paraître aller de façon rapide. Dites-vous que ce qui est essentiel, c'est de vouloir aller vite, d'éviter les temps entre les ateliers qui sont trop longs et les temps également de pause dans une même série qui seraient trop longs. Comme ça permet de garder l'intensité. Il y a des exercices qui vont demander plus de cardio, d'autres plus un côté musculaire, mais c'est voulu dans cette séance-là. Globalement, on termine le plus rapidement possible. Et n'oubliez pas que ce qui compte vraiment, c'est votre régularité dans l'entraînement. Donc, s'entraîner, c'est bien, mais le faire de façon régulière, pour 2-3 fois par semaine, c'est vraiment essentiel pour maintenir sa condition physique et la développer. Bien, dans notre échauffement aujourd'hui, on a 3 tours à réaliser. C'est sur la forme d'un MM. On a un exercice toutes les minutes. Ça va donc durer 9 minutes. On a 1 minute de V-burpee, 1 minute de mobilité, 1 minute de air squat. On fait ça 3 fois. On sera bien échauffé. Nous verrons ensuite les exercices qui sont proposés aujourd'hui et on pourra commencer l'entraînement. Bien, je règle le timer pour notre échauffement et on se retrouve tout de suite ici pour pouvoir commencer notre échauffement ensemble. Bien. Alors, donc, d'abord les V-burpees. On commence debout. Pour débuter, on va fléchir les genoux, toucher les pointes de pied, on peut toucher le sol, se redresser et sauter. Donc là, je touche, je me redresse, je saute. On fléchit bien les genoux de façon à ne pas trop solliciter la chaîne postérieure pour le moment, pas créer trop d'étirements. Il ne faut pas oublier qu'on est au début de notre échauffement. Voilà, on contracte bien les fessiers pour se redresser. Très bien. Le deuxième exercice consiste à se mettre en position de planche et à amener un pied ici à côté de la main. On garde l'autre jambe derrière tendue. On reste ici 2-3 secondes, puis on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc les bras restent tendus. C'est important de garder la jambe tendue là, je me répète, mais c'est vraiment important. Puis on revient en position de planche. Hop, et on change. Le pied ici à côté de la main doit rester bien à plat. Très bien. On passe au air squat. Le air squat, on est debout avec les pieds de la largeur des épaules. On va descendre en engageant immédiatement les hanches vers l'arrière. Puis on se redresse. Les pieds restent bien à plat. Le dos reste bien droit. On pousse les hanches vers l'arrière, les genoux sur les extérieurs. Et on contracte les fessiers pour se redresser.
On fait notre deuxième tour V burpee. On peut cette fois-ci descendre en ayant les jambes un peu plus tendues que tout à l'heure. Très bien. On repasse sur l'exercice numéro 2 avec la position ici en mobilité. Si ça va, on n'hésite pas à descendre les hanches, toujours en gardant la jambe derrière tendue. Et on reprend le air squat. Deux profils. Les V burpees, là on va essayer de garder les jambes tendues pour ce dernier tour. Quitte à aller plus doucement pour descendre. Allez, la mobilité.
et le air squat. Bien, on a fait la partie échauffement. On va pouvoir passer sur les exercices aujourd'hui. Donc d'abord le sit-up. Le sit-up, on va être assis. Les pieds collés, vraiment les deux semelles l'une contre l'autre. Et là, on va dérouler le dos au sol. On pose les épaules et là, on lance les bras pour pouvoir s'asseoir. Et on finit avec les épaules qui passent devant les hanches. Donc là, je déroule. Je lance les bras. Ça, c'est typiquement un exercice sur lequel on peut réaliser les répétitions sans s'arrêter. Ensuite, on va passer sur les lunges latérales. On va prendre une position large avec les pieds. Et là, on va descendre, mais que d'un côté. On reste toujours bien de face, une jambe est tendue, et je fléchis l'autre pour pouvoir descendre. Et on revient. Ensuite, on va de l'autre côté. Et ça comptera pour une répétition. Si je me mets de profil, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à un squat. Donc là, je descends, je garde une jambe tendue, je fléchis l'autre. Donc j'engage les hanches vers l'arrière. Le dos reste bien plat, hein, comme sur un squat. On engage les hanches, comme sur un squat également. Voilà. Pour ceux qui ont ici des raideurs au niveau des adducteurs, si vous descendez, vous sentez que ça tire, et évidemment, on s'arrête avant, de façon à garder les adducteurs intacts. Il ne faut pas se blesser sur un mouvement comme celui-là. Hein. Pour vraiment le temps, et on s'arrête avant. Les burpees high jump. Déjà, un burpee. Un burpee consiste à poser les mains au sol, ensuite à lancer les pieds et à s'allonger. Lorsque l'on repousse, évidemment, on reste gainé, puis on revient dans les mains pour se redresser et sauter. Donc j'en fais un fluide. Eh bien, un burpee high jump, c'est exactement la même chose, sauf que là, lorsque vous allez sauter, vous allez essayer de sauter le plus haut possible à chacune de vos répétitions. Donc, par exemple, voilà. On n'hésite pas, on va chercher la hauteur. Vous ne devez pas vous économiser sur le saut. Pour les personnes qui ne peuvent pas sauter, quelle que soit la raison, le dos, les genoux, évidemment, on se contentera de se redresser, un petit saut à la rigueur, mais pas davantage. Ensuite, on a le mouvement de Harlow. C'est un mouvement de brasse au sol qui travaille les muscles profonds du dos et aussi de façon dynamique les mouvements là, de brasse qui permettent de travailler sur les muscles des grands dorsaux. Donc là, on est au sol. La priorité, c'est vraiment de lever la poitrine pour contracter les lombaires. Et avec les bras, ici, je fais un mouvement de brasse. Donc je suis là, je mets les bras devant, je tends les bras et je reviens jusqu'à ce que le dos de la main soit au-dessus des fessiers. Puis je reviens ici. Voilà. En soi, ce n'est pas un mouvement qui est compliqué, mais un mouvement qui travaille bien le dos. Donc aujourd'hui, il est au programme. Je lance le timer. Au maximum 20 minutes pour réaliser ce WOD. Je pense que l'on aura terminé avant. À la maison, si vous n'avez pas fini comme d'habitude, libre à vous d'aller au-delà des 20 minutes. Sinon, bon courage. Je lance le timer et on y va. Bien, n'oubliez pas, priorité à l'action. On essaye de ne pas s'arrêter. Et c'est parti pour les 21 push-ups. 21 sit-ups.
20 et 21. On passe sur les lunges. Donc n'oubliez pas, quand j'ai fait les deux côtés, ça fait une répétition. À 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On passe au burpee high jump. « 21. Allez, le mouvement de Harlow. Et voilà pour le premier tour. On revient sur les sit-ups, cette fois-ci en série de 15.
15. Les fentes latérales. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On repasse au burpee high jump. Allez. Oh, ça pique les cuisses. Allez, le mouvement de Harlow. On colle les pieds et là on remonte le buste pour contracter les lombaires. Allez, dernier tour. 9 répétitions. Les fentes. Encore 2. Encore une. On passe au burpee.
Allez, les 9 dernières reps. « 12 minutes 30. Bon courage à ceux qui sont encore en train de terminer. Tenez le coup, c'est bientôt terminé. En tout cas, prenez soin de vous. Hydratez-vous bien. Récupérez et on se retrouve dans 2 jours pour le prochain entraînement. À bientôt.